Régine Alexandre, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes docteur en géographie humaine, vous êtes l'une des conférencières de ce soir. Alors vous allez notamment parler de cette nouvelle activité économique que représente l'exploitation aurifère après l'abolition de l'esclavage. Alors on vient de le voir dans le reportage, la découverte de l'or a donné beaucoup d'espoir à tous ces anciens esclaves qui vivent alors dans une grande misère. Donc les premiers orpailleurs étaient des Guyanais, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Voilà, exactement. Dès la découverte de l'or en 1855, ce sont les nouveaux libres. Il y avait déjà les affranchis, aussi le petit peuple des petits colons. Et les nouveaux libres, finalement, vont partir dans des placères. Et à chaque fois qu'il y a eu découverte d'or dans les différentes régions aurifères, de la Prouague au Maroni, eh bien, à tous les coups, les habitants des bourgades ou des habitations repartaient, remontaient la rivière à la recherche de l'or. Ils étaient des employés des sociétés minières. Alors on peut parler notamment on a parlé de Vitalo. Le père de Félix Éboué faisait partie de ces orpailleurs. Voilà, il a été directeur adjoint d'un placère. Il a ensuite mis en place une société aurifère. Et puis, bon, à côté de ces personnes-là, il y a quand même tout le petit peuple des personnes qui ont travaillé dans l'or et qu'on oublie, qu'on va s'attacher à découvrir petit à petit. Oui. Des bassins miniers qui fleurissent partout sur le territoire. Comment ça se passait en fait à l'époque? De l'est à l'ouest, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a découvert l'or sur le bassin de la Prouague, eh bien petit à petit la découverte a suivi dans le bassin de la Comté, Sinamari, très peu Kourou, et ensuite Mana vers le Maroni. Et en fait, ils ne le savaient pas, ben tout simplement ils suivaient cette fameuse série de Paramaka que l'on connaît aujourd'hui où se trouve l'or. Alors, le roman Atipa est une mine d'or, c'est loin qu'on puisse dire pour évoquer cette période. D'ailleurs, c'est l'histoire d'un orpailleur, puisqu'Atipa lui-même a un placère à Sinamari. Oui. Et l'auteur, Alfred Parépoux Athénodore Mitterrand, a lui-même démissionné pour devenir chercheur d'or. Tout à fait. Donc, dans ce roman, en fait, il évoque ces difficultés, les difficultés d'un orpailleur dans la Guyane du 19e siècle. Effectivement, mais je pense en fait que s'il nomme beaucoup de lieux que l'on retrouve de manière très exacte sur les cartes, je me suis dit qu'il n'est pas allé partout, peut-être sauf là où il avait des concessions, mais comme il a beaucoup discuté avec des mineurs, donc je pense qu'il connaissait très bien, en tout cas tout est précis dans ce qu'il dit et concernant finalement les rivières, les affluents qui se retrouvent sur les cartes. Là encore, très précis sur la Guyane de cette période post-esclavagiste. Oui, tout à fait. Et il avait une connaissance précise et particulière de la région. Alors Régine Alexandre, merci. Alors cette conférence sur l'or dans Atipa, c'est ce soir à 18h30 à la collectivité territoriale de Guyane et c'est gratuit. Bien sûr. Merci. Au revoir.